Crise Bénin-Niger, répression, inflation et conflits frontaliers. Chers amis, plongeons au cœur de la crise entre le Bénin et le Niger, où les manifestations contre la vie chère ont été durement réprimées, entraînant des arrestations massives de leaders syndicaux et de manifestants. Selon RFI, au total, samedi dernier, 29 personnes, leaders syndicaux et manifestants, ont été interpellés avant de recouvrer leur liberté dans la soirée. Cette séquence vaut à Patrice Talon de nouvelles critiques. Le président béninois est accusé de verrouiller la liberté d'expression et de manifester. Cette escalade de la tension survient dans un contexte économique déjà précaire pour de nombreux Béninois. Les chiffres alarmants de l'inflation avec un taux annuel oscillant entre 3% et 2,7% ces dernières années, selon les données de la Direction générale de l'économie et des finances, mettent en lumière les difficultés croissantes auxquelles sont confrontés les Béninois pour subvenir à leurs besoins essentiels. Mais la crise ne s'arrête pas là. Il faut noter la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger, suivie par leur réouverture par le Bénin suite à la levée des sanctions de la BCEAO, alors que le Niger refuse de réouvrir ses frontières, aurait eu un impact dévastateur sur l'économie béninoise. En effet, le Bénin, autrefois une plateforme économique pour le Niger, a vu son rôle affaibli par la perte du trafic commercial provenant de son voisin. Le Niger a désormais recours au port du Togo, bénéficiant ainsi d'avantages fiscaux qu'il n'obtenait pas avec ses partenaires du port de Cotonou. Cette crise révèle les conséquences des décisions passées des gouvernants béninois qui semblent aujourd'hui peser lourdement sur le quotidien des citoyens. Mais quelles leçons la jeunesse africaine peut-elle tirer de cette situation? Il faut toujours défendre les intérêts du peuple et assumer la responsabilité de nos décisions, qu'elles soient politiques ou non. Restez informés pour suivre l'évolution de la situation au Bénin et pour découvrir comment la jeunesse peut être le moteur du changement pour un avenir plus juste et prospère sur le continent.